Ok, bonjour à tous. C'est Mascarade, toujours sur Gaming Hearthstone. Oula, il y a plus Théofix, mais il va venir tout à l'heure. Il y aura Razael, il y aura Dumi aussi. Donc, on est live pour le deuxième jour de la Steel Story Cup 4. On va essayer de suivre le groupe E, le groupe de Elki. On va faire un point bracket, bien sûr, toujours. Le bracket, c'est la vie. Et donc, voilà. Groupe E, alors aujourd'hui en première partie, donc là dès que ça a commencé on aura soit le groupe E, soit le groupe F à commenter. Donc dites-moi ce que vous voulez, mais je pense que vous voulez le groupe E parce qu'il y a Elki, le seul joueur français qui va participer, avec notamment Oskaka, le champion du monde, bordel. Et voilà. Après on a Rekful un peu, qui est juste un streamer que je pense qu'il va se faire sortir assez salement. Et Lothar, un excellent joueur. Et salut Erok, Jordan Pipen. Et donc voilà, je pense qu'on va faire un petit groupe E, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Groupe F, bon, Noxious, c'est rigolo, Nîmes, c'est pas trop mal, mais bon, je pense que ça reste un peu moins intéressant. Et après on aura le groupe G ou le groupe H. Et ça, on verra ça tout à l'heure. Groupe G peut être pas dégueu, Yasjo, Frodad, ça peut être marrant. Et Thais. Ok. Euh... Voilà, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais faire un truc, moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, on se bat toujours pour 20 000 $. Ça va pas trop tarder à se lancer, je pense qu'ils vont prendre beaucoup moins de retard cette fois-ci, voilà. On voit déjà que Oskaka est dans le starting block, donc le premier match, normalement, c'est Oskaka-Lothar. Et Lothar, je pense que c'est son plus grand adversaire dans cette poule à Oskaka. C'est peut-être le seul danger. Donc, donc voilà. Après, Elki Rekful. Elki, c'est un excellent joueur, hein, mais je pense qu'il a beaucoup moins d'expérience en tournoi que Oskaka ou Lothar. Et Rekful, je pense qu'il est vraiment le dernier de la classe dans cette poule. Salut Stéo. Donc vous voulez qui vous voulez Oskaka ou vous voulez Lothar qui gagne? Vous inquiétez pas, on fait le groupe E, vous inquiétez pas. Groupe E, groupe G, vas-y, ça me va. Ouais, c'est un bon joueur de... Enfin, c'est une légende sur le poker. Je crois qu'il a joué à Magic aussi, il a joué à StarCraft. Hearthstone, il joue aussi beaucoup, il stream du Hearthstone également. Il sait jouer, hein. Très clairement, c'est un excellent joueur. Après, Après je pense que l'expérience aussi compte beaucoup. Et Oskaka et Lothar, c'est vraiment des... Attends, je vais fermer la porte parce que ça gueule de partout. C'est vraiment des hommes d'expérience, n'est-ce pas? Et voilà. Ah. Voilà, je pense qu'on a un peu le match. Enfin, les deux favoris de la poule. Moi, tu vois, genre, j'ai envie qu'Elki gagne parce qu'il est français, mais d'un autre côté, genre, Oskaka Lothar, sur le papier, ils sont plus solides, tout simplement. Donc là, j'ai l'impression qu'on a notre match un peu de. Les deux mecs les plus skillés. Enfin, les plus skillés. Qui ont le plus perfait sur la scène. Voilà, on va dire ça. Oskaka est clairement favori puisque c'est le champion du monde en titre, le mec est méga en forme. Mais après, peut-être que le mec, il a tellement dépensé d'énergie dans la BlizzCon que maintenant peut-être qu'il va... Il va se relâcher un peu, hein. Et ouais, c'est un humain. Peut-être, on verra. Est-ce que au niveau du son, c'est bon, une douce musique derrière? Si elle est pas trop forte, dites-le moi. Et voilà. Putain, mais en fait, genre, nous aussi, on sponsorise Seed Story. Regardez, on a des chaises qui font décoration. C'est fabuleux. Mais oui, la marque, en effet, est gaffée, donc pas de pub, en fait. Je pense que vous pouvez reconnaître quand même la marque. Bref, c'est parti. Non, ça discute encore, hein. Ça discute encore. Ça n'a pas trop tardé à se lancer. Regardez-moi cette brochette de caster. On a Orange qui parle. Avec un gros plan, avec une caméra HD, c'est toujours agréable. Qu'est-ce qu'il a sur le bras gauche? C'est une morsure? Il s'est fait mordre par quelque chose?
Et évidemment Noxious et Firebat, Firebat champion du monde 2014. Qui n'a même pas passé, qui ne s'est même pas qualifié pour les playoffs de la BlizzCon. C'était un peu triste. Et donc voilà. Ah, ça va se lancer. En plus c'est ce qu'on voulait voir hier. Hein. Elki, c'est le joueur qu'on voulait suivre. Donc impatient de voir ce qu'il donne. Franchement, s'il gagne, s'il se qualifie dans cette poule... Bon après, s'il se qualifie, ça veut dire... Ouais. Non, ce qui serait dingue, ça serait Elki et Rekful qui se qualifient. Genre ça serait le truc le plus dingue, le scénario le plus incroyable qui pourrait se passer. Bon déjà Rekful qui se qualifie, ça serait complètement incroyable. Rekful c'est pas un... C'est pas vraiment un joueur, c'est plutôt un streamer, il fait du divertissement. Quelque part, il a un profil qui est un peu aux antipodes de celui d'Oskaka, quoi. Oskaka, lui, il est pas là pour divertir, lui. Il est là pour prendre le bif. T'as vu, il avait une belle trace dedans, mais genre, c'était chaud. Genre, la grosse cicatrice, en fait. Mais elle avait l'air assez récente. Bon, bref, on va pas épiloguer. Il va y avoir une invasion de zombies à la City Story. Ça ferait un bon film. Genre, c'est des mecs qui streament une compète. Et en fait, il y a une épidémie de zombies dans la compétition. Et toi, tu streams l'épidémie de zombies, tu vois. Du virus, en fait. Putain, plus ça fait caméra embarquée, ça fait un peu... C'est comme dans les films actuels d'horreur. Putain, je tiens un truc, là. On pourrait faire Rec 4. Oh, vous savez Rec, le film de zombies? Et bien là, on ferait Rec Full. Rec Full. Oh, c'est génial. C'est un très bon jeu de mots. Celui-là, non. Celui-là, je peux pas. Celui-là, je le garde. Je peux pas vous laisser me l'enlever, celui-là. Il était très beau. Oskaka qui attend, impassible. Merci. Merci. Non, mais Rec Full. C'est très bien. Et Rekful, ça serait la première victime, ça serait le patient zéro, tu sais. Celui qui apporte le cancer, en fait. Oh, mais c'est génial! Et en fait, le truc, ça serait pas des zombies, ça serait genre comme des cancers, comme des gnomes lépreux. En fait, ils se transforment en gnomes lépreux. Oh, ça serait génial! Je tiens un truc. On va produire ça. Et il transmet comme ça la maladie de l'agro à tout le monde. Et ils jouent tous des decks cancer après. Ce serait fabuleux. Ce serait fabuleux. J'appelle Michael Bay. Je tiens un truc. Bon, allez, let's go là. Assez niaisé. Pour le rôle du gnome lépreux, tu prends Niu. Quel bâtard. Jordan, please. Un peu geek. Non. Je vois pas ce que tu veux dire. Et ça va se lancer, regardez-moi. Ah, bah on a eu un... Il y a eu genre les classes 2 secondes, j'ai pas eu le temps de switch. Je suis désolé. Ok. Parce que mes co-casters sont en retard en fait, donc ils me disent tous qu'ils sont en retard, c'est parfait. Bon, allez, montrez-moi quelque chose là. Il y avait les classes, remettez les classes. Je sais pas s'il y avait vraiment les classes, il y avait un overlay étrange. Non, est-ce que je suis geek? Je suis en train de caster une compétition de jeux vidéo avec des jeux de cartes. Je sais pas, hein. Est-ce que c'est geek ça? Ah, qu'est-ce qu'ils font? Regardez, ils miment, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils parlent de confiture.
Allez, regarde. Moi, je prends le pot de confiture. Et je me tartine de la biscotte. Voilà, mais tu remets du salami dessus, des tranches de fromage. Voilà, c'est comme ça. Et là, tu as un bon sandwich, une bonne biscotte. Absolument. Et t'as raison, c'est très très bon. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, t'en veux? Bon. Voilà, Osaka qui est dans les starting blocks. Ça passe, ça va se lancer d'une minute à l'autre. Ouais, toi tu regardes un mec qui parle d'autres mecs qui jouent à un jeu de cartes. C'est fabuleux quand même l'internet, hein. Incroyable. Ça me rappelle un reportage sur Canal+. Un reportage. Ça serait un grand mot. Ah non, ah si, il y a eu un reportage d'ailleurs similaire sur, je crois que c'était France 2, France 1, il y a pas si longtemps, qui parlait du monde parallèle des compétitions de jeux vidéo. C'était genre, c'était au moment des Worlds de LoL, tu vois. C'est oui, le monde parallèle où des jeunes deviennent des stars. Ah, ça se lance. Alors que les mecs font la promotion du foot en parallèle, enfin c'est complètement stupide quoi. Bref. Excusez-moi pour le micro. Alors, druide contre druide, qui aura la meilleure courbe? Pour l'instant c'est Lothar. Lothar qui a les deux croissances, il va en garder qu'une, faut quand même choper des créatures, c'est important. Et du côté d'Osaka, ni croissance, ni Darnassus. Je crois que c'était le grand journal, Belette. Avec le mec qui disait qu'il voulait pas vivre dans un monde où... je sais pas, un monde où les... Parce que ça parlait de genre de l'addiction à Twitch, enfin c'était complètement stupide aussi. Bref. Alors, ouh. Ah mais c'est un druide face pour Okaka. Enfin un druide agressif. Il a une sortie, bah, pas si dégueu finalement. Pas si dégueu. Il a la Danasus qui va lui permettre d'aller chercher une shade au prochain tour. Pas de colère. Pas de colère, ça c'est assez rude. Après Lothar, bon il a croissance, une touche raider, mais il va falloir du balayage assez vite. Parce que ça va aller très rapidement pour Osaka qui va pouvoir dérouler. Est-ce que tu fais pas plutôt Juggler et Living Roots pour la pression? Après tu t'exposes un petit balayage. Donc il veut pas se manger le balayage. Tu mets la shade le plus tôt possible pour que ça grossisse. Ah non, c'est dur pour Lothar. C'est dur pour Lothar parce qu'il a pas tour 5. Il a deux forces de la nature. Oh la innervation. Histoire d'accélérer tout ça. J'ai mal à mon Lothar là. Là tu peux genre... quoi, Juggler, Druidess, Full Face. Alors tu peux faire Oreb, Innervation. Enfin tu fais Innervation, Oreb et Racine Vivante et tu fais full tête puisque tu bloques un balayage. Mais c'est un peu risqué. De toute façon ça se joue entre Jongleur Druidess et peut-être Innervation, Oreb, Racine Vivante. Mais je pense que dans tous les cas, tu laisses le déchiqueteur tous tranquille. Ton objectif c'est d'aller plus vite que la musique. Non, je crois le journaliste il est pas passé après. Voilà, c'est ça, le journaliste qui avait dit ça, il était à. Je crois qu'il est passé après chez Cyprien, dans le truc de Cyprien Gaming. Donc en fait, c'est un aveu de faiblesse quoi. Il avait admis qui disait des choses et que pour l'argent, c'est comme terrible. Bref, on n'est pas là pour ça. Pas de balayage, pas de chocolat. Là, Météor, c'était pas dégueu, hein. Jouer Météor, voyons. Mais imagine un mec qui vient en tournoi et il joue genre un exemplaire de Météor, tu vois. Bim, t'es 5 Météor. Et après, il l'enlève, tu vois. Personne peut prévoir ça, c'est sorti de nulle part, tu prends ta game. Je sais pas. En tout cas, là, c'est rude, hein. Il va falloir un bon rip-hop. Pas dégueu, mais c'est pas le truc le plus foufou non plus, puisque là, il faut plutôt un body qui est compliqué à buter. Une 3-2, c'est pas compliqué à buter. Vraiment pas. Oreb pour empêcher bah, soit une force de la nature, soit un balayage. Ça peut être pas mal. Tu peux même faire innervation druidess.
Et là on commence à être vraiment très très fort. Après tu sacrifies ta... Je pense que d'abord tu trades pour pas que la jungle touche la 3-2. Et espérer. Et vu que t'auras deux jungles, bah t'as une chance finalement. Ah, peut-être que tu vas faire Racine Vivante pour essayer de sniper la Shade. En fait, ça dépend de la première jungle, je pense. Ouh, il va faire Racine Vivante pour maximiser ses chances de tuer la Shade. Ça touche. Il a 2 fois 50%. Non. Et non, oh, pas de bol, vraiment pas de bol. Parce que sinon il aurait préféré mettre la druidesse. Mais là, il n'y a pas de balayage, ça va passer pour Ostkaka. Plus la druidesse peut charge. Il est pas obligé de le mettre en camouflage, il peut mettre 2 dégâts face. Ça va trop vite là. Il y a quoi? Il y a 10 sur le board. Ah bah il y a l'étal. Il y a 2 en main et Hero Power, c'est bon. Tout pile l'étal pour Ostkaka. La vache. Il perd pas le temps hein. Et intéressant de noter au niveau des bans, les deux guerriers ont été bans des deux côtés. Donc on verra pas de Grim Patron ni de War Control. Waouh. Ce druide vraiment, on l'avait découvert... on l'a découvert quand? Est-ce que c'était à l'HS Arena? Je crois que c'est à l'HS Arena où on a découvert ce druide. Et depuis, franchement, il est super impressionnant. Super impressionnant. Et intéressant de noter aussi dans la line-up d'Ostkaka, vous avez vu, il joue un voleur. Et ça c'est cool, ça c'est cool. Bah, il avait gagné grâce à ça à la BlizzCon. Mais c'est un des seuls à avoir ramené le voleur. Je crois que c'est le premier voleur que je vois du tournoi tout simplement. Et ça c'est marrant. C'est plutôt sympa d'ailleurs. Où sont mes co-casters là? Ils sont perdus en route. Ah bah là c'était emballer c'est peser là, hein, très clairement. « 1-0 Ostkaka. Moi je dirais Ostkaka vainqueur, hein, mais Lothar aussi est un bon joueur. Est vraiment un très bon joueur. D'ailleurs il avait fait un move dans le dernier Trollden. En mode... le mec il lui fait Varian, et genre il y a Dr Boom, il y a... et il y a... comment il s'appelle, Kel'Thuzad qui sort. Et lui genre il a une Savannah sur le board. Et c'est tout en fait. Et genre il fait Pyro, Sylvanas, il met Savannah dans une des 7-7. Quick shots. Ah non, il avait une 2. Je crois qu'il avait une 2-4 aussi. Ouais, c'est ça, ou une 2-3. Et il fait la 2-3 dans l'autre 7-7. Quick shot. Et genre, ça met. Il reste une 7-1 et Kel'Thuzad. Et il fait marque du chasseur sur sa Sylvanas. Comme ça, il récupère Kel'Thuzad. Et genre, ça lui fait un full board totalement monstrueux. Et après, il se fait baston. C'était magique. Salut, j'ai envie de t'appeler Bergil, mais. Bergil. 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 On va partir là-dessus. Bear Grylls. Ça fait penser à Bear Grylls. Et donc il doit garder son druide Ostkaka. On est encore en King of the Hill, bien sûr. Donc tu gagnes avec un deck, tu le gardes. Si tu perds avec un deck, eh bien il est éliminé. Et du coup, il décide intelligemment, Lothar, de prendre un paladin midrange. Alors le paladin midrange, normalement, il passe très bien contre druide double combo, mais un druide agressif, un druide aggro, je suis pas si sûr en fait. Je suis pas si sûr. Faut avoir ah il va falloir avoir les bonnes réponses au bon moment. Il enlève la True Silver, c'est questionnable. Ah, ça c'est une excellente main. Vous avez vu ce qu'il a mulligan? Il a un zombie chaud, jongleur, mini-robot et consec. C'est super. Avec le trade de l'aspirante en début de tour. Mais non, tu tradais à la fin de ton tour. Ah! Ah oui, bien vu, Bergil, parce que si il voulait trade d'abord avec l'aspirante pour éviter les jungles, il perdait le mana. Bien vu, Bergils. Donc, fatalement, il était obligé de faire Oreb et Racine Vivante. En effet. Donc, en fait, c'était une très bonne présence d'esprit d'Ostkaka. Bien vu.
Et Ostkaka, qui n'a pas de tour 1, alors que c'est lui l'agro. C'est marrant parce qu'il a décidé de pas Innervation Shade. Bon, c'est intelligent parce qu'il avait pas ni tour 2 ni tour 3. Donc bah, voilà, ça servait un peu à rien. Mais du coup, enfin du coup c'est le paladin qui met de l'aggro, enfin qui mène la danse jusqu'ici. C'est rude. Alors que s'il avait fait genre Innervation Shade en priant pour des top decks, bah c'était quoi ces top decks? C'était Druidess et Shade. Donc un tour 2 et un tour 3 c'était parfait. Mais ça tu peux pas le prévoir évidemment. Bah la midrange c'est revenu, il y avait un autre joueur qui le jouait aussi. Hier, c'était qui? Je sais plus. Mais on l'a vu hier quand même aussi. Il n'y a pas que du secret. Il n'y a pas que du secret. Bien. Alors. C'est pas évident là. Hein. C'est pas évident. Est-ce que tu vas chercher un déchiqueteur quitte à pas être curvé? Est-ce que tu fais une consec juste pour tuer la shade maintenant? Je pense pas en vrai. Tu sais que c'est un aggro donc il va avoir tendance à spammer le board genre avec racine vivante et compagnie. Euh... Après tu peux tenter une jungle mais genre pièce pour un dude c'est un peu faible. Je pense déchiqueteur ici. En vrai déchiqueteur je pense. Mais le choix est pas facile. La consec a du sens. Ok. Ça me va. Alors j'ai changé quelque chose dans les dans Twitch Alert pour qu'on voit les resubscribe. J'espère que ça va marcher. Bref. Donc Ostkaka il a quoi? Il a un combattant sauvage. Tu peux faire quoi? Combattant sauvage, Innervation Hero Power pour tuer le déchiqueteur. Ah, ouais. Sinon c'est quoi? C'est déchiqueteur. Ah, et tu révèles ta shade. Je pense que c'est soit combattant sauvage d'innervation Hero Power, soit déchiqueteur ici. Et ça sera déchiqueteur. Ouh, Koghammer, ça c'est une carte importante dans le match-up. Est-ce que ça se tour-ci? Je pense pas. Je pense pas, tout simplement, là, le Keeper est pas dégueulasse en vrai. Le Peacekeeper sur Déchiqueteur pour avoir un... Il va Koghammer. Bah, tu tapes ta 2-2 dans la 3-2 et tu Kog. Ça me paraît bien. Jongleur Hero Power? Ouais. Ok. Étrange. Ok, c'est pas si dégueu, mais... Le balayage, en fait, est vraiment moyen, donc voilà. Il chope le balayage, mais il reste moyen. Deux créatures restent sur le board. Ouais, c'est pas si mal, en fait, le setup ici. Le setup reste pas dégueu du tout. Voilà, il décide évidemment de pas de balayage du coup. Il essaie vraiment de mettre de la pression, mais à chaque fois ça se fait contrer. Le druide qui est relativement pénible. Relativement pénible, hein, parce que même si tu Peacekeeper, bah tu le gères pas. Est-ce qu'on a une consec intéressante? Waf. Consec et tu dois quand même sacrifier tes deux créatures à 2-2. Oh, ouais. C'est pas un tour idéal.
Ou alors tu Oreb. Ouais, mais il faut tuer cette shade aussi. Ça le truc, faut tuer la shade au bout d'un moment. Donc limite qu'on sec. Il va laisser un tour de plus à la shade. Bon, elle sera toujours à portée de... Elle sera toujours à portée de consécration. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Non, c'est un bon tour, autant pour moi. C'est bien ça. Ça fait comme une consécration, mais en mieux. Il a juste pris 4 dégâts face, mais c'est pas si grave. Keeper Hero Powers. Combattant sauvage Hero Power. Ouais. Alors, quel est le mieux? Alors, en fait, combattant sauvage Hero Power, c'est peut-être un peu plus fort parce que le body est bien au-dessus. Une 5-4 c'est bien mieux qu'une 2-4. Le seul désavantage c'est que la A1 reste sur le board, mais tous ne jouent pas Bénédiction des Rois. Le seul problème ça serait Bénédiction des Rois ici en fait. Mais c'est pas le cas. Donc c'était un risque qui était totalement mesuré. Est-ce que tu peux le gérer? Non, tu lâches pas une consec là-dessus. Bah... Est-ce que tu lâches pas une consec? Le problème c'est que l'effet peut être pénible, surtout si, en fait si tu décides de Peacekeeper ça veut dire que tu le gères pas. Et si tu le gères pas, bah il pourra faire Hero Power et tuer le Peacekeeper. Donc c'est pas le truc le plus idéal finalement. Mais en même temps la consécration juste pour une créa, c'est dur. Du coup en fait c'est deux options qui sont pas folles ni l'une ni l'autre. Surtout que si tu fais Peacekeeper, tu fais rien d'autre. Donc voilà, il choisit de faire Oreb pour essayer de challenge un peu la 5-4 adverse. L'Hero Power n'accomplit pas grand chose, genre tu mets 3 dégâts à peu près rien. Le balayage n'est pas une option à cause d'Oreb. On a quoi? On a Keeper plus Shade. Bah, non, il fait Keeper Hero Power, ouais, il va faire Keeper Hero Power pour gérer Oreb. Il garde le board. Consécration n'est toujours pas si fort que ça. Enfin, tu fais quoi? Consécration. Non, attends. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire du coup Lothar? Bah il est mal mais pas tant que ça parce que c'est lui qui a late, il lui reste encore un healbot, il a encore pas mal de tours pour temporiser. Hein. Franchement là c'est encore vraiment... C'est encore très très équilibré, hein. Vraiment vraiment. Parce que là il met un peu de pression au Skaka certes, mais c'est un deck, il faut le savoir, de Skaka qui ne joue pas de pioche. Donc en fait à un moment tu vas être condamné à top decker en fait. C'est pour ça que le paladin va avoir beaucoup plus de late game. Et peut complètement retourner la tendance. Est-ce qu'on a un muster est-ce qu'on a un juggler muster? Ça peut être risqué, mais en fait, t'as déjà un dude, t'as une arme de main, donc si tu tapes dans le combattant sauvage, tu mets ton... Et après, tu vois avec les jongles, en fait, ça peut le faire. Hein. Genre, en fait, il lui faut qu'une jongle qui touche le combattant sauvage. Mais après, évidemment, tu te manges une balayage. Un balayage. Donc la consec peut être pas dégueu. La consec peut être pas dégueu. Ah, il va l'ignorer? Non, consec, ok, quand même. Ah, c'est ça, voilà. Il va devoir consec. Le truc, c'est que le muster, bah en fait, tu vas tout le temps te faire punir par balayage, en fait. Quasiment tout le temps. Ah, voilà! Il l'attendait, Lothar. Et là, il est content. Et là, il est très très content. Parce que là, il a un juggler muster qui est royal. Ouh, chevalier murloc. Ah. Ouais, ouais, muster, hein. Pas de balayage, pas de chocolat. Ok, ça snipe. Est-ce que ça va sniper la shade? Non, ça ne... Attends, il a encore deux jongles? Non, ça snipera pas la shade. Ok. Pas des très très bons jongles quand même. Hein. Parce que là, genre sur combo, évidemment, il est mort. Mais bon, il y a peu de chance. Il n'y a aucune carte, ça n'a pas beaucoup pioché en face. Pas de deuxième balayage. Bah, tu peux faire enfin, tu peux Keeper, Fell River, Hero Power. Hein, au bout enfin, là, t'es all-in hein, dans la situation du druide. Donc, là, il va lâcher toute sa main, évidemment. Ça peut passer, hein, ça peut passer. Parce que, bon, on a quoi? On a Healbot, mais ça gère pas le board. Ça gère pas le board.
Va falloir top decker un BGH là pour Lothar très très vite. Ou alors un crash va assez acceptable. Tyrion bien sûr, puisque les deux keepers sont passés. Quatermaster c'est bien aussi, c'est bien. Par contre tu perds tout ton board. Et tu peux pas le bot. Ah fuck, c'est pas si cool. Est-ce que tu prends un risque en mode si mon adversaire pioche pas de dégâts, il me tue pas? Parce que là en fait tu pourrais faire donc Dude, Quatermaster, tu tues genre la Shade et la 2-4. Mais sur les moindres dégâts t'es mort. Ou alors tu dois balancer tous tes Dudes dans le Fell River pour le tuer. De toute façon je crois que le Quatermaster tu peux pas... Il est incontournable parce que le healbot ne gère pas le board adverse. Donc les 8 PV que tu vas prendre, tu vas les perdre en fait. Tu vas les perdre juste par la baffe du Fell River et donc ça t'avance à rien. Donc du coup il tente un Murloc pour avoir la charge? Non là... Est-ce que t'es si désespéré que ça? Il est désespéré. Ah non il veut pas chercher le Murloc, ouais. Donc il a mis un... Ouais finalement c'est probablement mieux de mettre un Murloc Knight que mettre un Dude juste pour une 3-3. Puisqu'en fait c'est une 3-4 au lieu d'une 3-3. Sur n'importe quel dégât il est mort, c'est pas un dégât direct. Mais c'est rude. Mais attends. Parce que là il le tue pas tu vois, il est one-off Oskaka. Mais du coup Lothar est-ce qu'il a de l'état le prochain tour? 3 et 3, 9, 11. Oh la vache. Il est one-off létal aussi Lothar. Parce que là, Oskaka il est one-off. Mais Lothar aussi. Ça qui est dingue. Bon après s'il chope un Murloc qui buff ou de la charge, c'est terminé. Hein. Putain c'est tellement chaud. Vous vous rendez compte? Genre ça se joue à 1 dégât des deux côtés quoi. Est-ce qu'il va prendre le risque Oskaka? Parce qu'il sait. Il sait qu'il y a une carte en main, mais qu'il est one-off. Ok, il prend pas le risque. Il se dit qu'avec Boom, ça peut suffire. Le healbot va donner beaucoup d'espace à Lothar. Là, il peut pas le tuer avec n'importe quel top deck, je pense. Muster. Ah. Ça pourra absorber des bombes. Ah, c'est rude. Donc, ouais, healbot, ça c'est évident. Loteb, ça va. Ça c'est nul. Ah, ça c'est nul à brûler. Oskaka est très content d'avoir brûlé cette deuxième innervation. Lui, ce qu'il veut, c'est une force de la nature ici. Terminer le job. Putain, le Dr Boom, quand même, top decké. Ça, c'est vraiment le deck, quoi. Tu top deck tes grosses menaces pour essayer de finir. En espérant avoir ton early. Au début. Juggler, c'est nul à casser. Oh, voilà, force de nature, ça, c'est bien brûlé. Mais il en a une deuxième. Bon, voilà, il va pouvoir tuer le Fell River. Mais Boom reste en vie. Mais après, il a 18 PV. Donc Lothar, il lui reste encore bon, un tour pour choper quoi. Tyrion, en position des mains. Il a 2-3 solutions. Ouh, 4 face. Tu te fous de ma gueule. Est-ce que c'est létal sur Savage Roar? Je crois que ouais. Ça fait 9 et 3, 12. LOL. Balayage. C'est bon. Et tout pile. La vache. Voilà, ça c'est le deck. Mesdames et messieurs. Druide aggro. T'essayes d'avoir ton early en early et t'essayes de top decker les bonnes cartes au bon moment. Et ça paye, ça a payé ici. Mais c'était vraiment chaud. Franchement, c'était chaud. Parce que par exemple, genre juste un Tyrion aurait complètement cassé en Oskaka, mais le truc c'est que il y avait peu de top deck chez Lothar et il y en avait vraiment toute une myriade chez Oskaka. Il y avait Druide de la griffe charge, il y avait donc le balayage, force de la nature, rugissement. Il laisse pas la place à l'erreur ce deck, c'est ça le truc. Genre si t'as pas les bonnes cartes au bon moment, bah moi je déroule quoi. Après tu vois il aurait pu avoir un gnome lépreux en top deck, il aurait pu avoir n'importe quel tour ou une druidesse, comment elle s'appelle comment elle s'appelle d'ailleurs? Comment elle s'appelle la druidesse 3-2?
Du sabre, voilà. Alors puis il aurait pu choper une druidesse du sabre, même en charge. Même en charge, ça faisait que 2 de dégâts, donc ça suffisait pas. Mais bon, c'est le champion du monde, tu vois. Forcément, il est mon top deck. Forcément. Exactement, Paul, t'as tout compris. Je vais faire caca chez Paul. Ça me rappelle une vidéo de What the Cut. Paul, mais vous êtes un vrai dégueulasse. Mais ça me plaît. Je vais faire caca chez Paul. Ok. D'ailleurs, Antoine Daniel qui va sortir une vidéo en décembre. Je suppose que ça intéresse quelqu'un. Bref, 2-0 Skaka, ça sent le 3-0. Bon, moi j'avais dit Oskaka vainqueur, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi expéditif. Le Tar, il reste quand même extrêmement solide. Et il a choisi le paladin pour contrer le druide en fait, puisqu'il avait le choix entre deux classes. C'était soit le paladin et son autre, c'est quoi? C'est... Merde, je me rappelle plus son troisième deck. Ou soit le troisième deck, mais il a choisi le paladin. Ça veut dire que le deck qui va jouer maintenant, c'est le deck qui voulait pas jouer contre le druide. Donc, est-ce que c'est un 3-0? J'ai l'impression, hein. Souvent, les 2-0 en King of the Hill se terminent en 3-0 à cause de ça. Parce que le deck avec lequel tu voulais counter n'est pas passé. C'est un hunt qui reste. Bon, c'est possible. Ça va jouer à la course, quoi. Ça dépend sa version du hunt. Ça dépend sa version du hunt. Si c'est de... Est-ce qu'il joue des explos? Explos, ça serait bien. Explos, ça serait bien, mais on en voit de moins en moins finalement. Au profit de genre... Maintenant, c'est souvent un hybride avec un freeze et un snake. Et en voiture Simone en fait. Donc plus d'explos. Voir vraiment quelle version il joue Lothar. Si c'est ultra agressif ou plutôt mid-rangy avec peut-être Savannah, Maître Chien et compagnie. Bon, est-ce qu'on va avoir la troisième game? Est-ce que Lothar peut revenir? Je sais pas, hein. Et voilà, la troisième game. Et donc, j'ai l'impression que c'est un hunter assez agressif. Est-ce que c'est un hybride ou est-ce que c'est un full face? Argent Horse Rider, le chevaucheur de l'argent. Je sais pas ce que c'est en français du coup. Parce que j'ai le jeu aussi en anglais chez moi. Ou plus moyennement curvé, enfin plutôt curvé, gnome lépreux, creeper. Et du côté de Skaka, oh, il garde le keeper dans l'espoir d'avoir une énervation pour pouvoir mettre un petit tarif, genre sur un jongleur de couteau. Et déjà, Racine Vivante qui contre totalement le gnome lépreux. Oskaka qui est curvé comme un cochon. Pareil, hein. La druidesse, la druidesse du sabre. Shade, Keeper au prochain tour s'il le veut. Fell River, il a tout ce qu'il faut. Et Fell River, c'est ingérable si tu n'as pas un freeze. Il n'y a que freeze ou marque du chasseur. Et je doute qu'il joue marque du chasseur dans ce genre de druide, de chasseur hybride, pardon. Chasseur hybride parce qu'il joue Savannah et qu'il joue aussi le Lord Rider ainsi que le gnome lépreux. Alors pas de bol, tu peux pas avoir des jongles avec ton araignée parce qu'elle ne meurt pas. Le lâcher les chiens qui est pas bon. Le juggler qui va se faire sniper par un keeper. Et donc il n'y a pas de bonne option. Il y a pas de bonne option là pour Lothar. Parce que keeper. Parce que là Lothar il va peut-être être tenté de mettre son juggler et bim, punition instant. Lothar est en train de réfléchir, est-ce que j'attends le tour 5 du juggler lâcher les chiens? Oh, lâcher les chiens maintenant? Waouh.
Y a pas de bonne option là, hein, vraiment pas. Hein. Tu attendrais en chasseur. Ah, un tour vide là, c'est dramatique aussi. Quoi qu'il fasse, il est pas bien. Genre, là faut bien comprendre que quoi qu'il fasse, voilà. Il fait le lâcher les chiens pour essayer de mettre de la pression et pas faire un tour à vide. Mais genre, c'est un lâcher les chiens très faible. Qu'est-ce qu'on a chez Ostkaka? On a une shade. Là du coup la pièce Keeper juste pour silence une araignée, je pense pas que ça soit opti. Ou alors tu fais non, ou alors tu fais juste shade pièce racine vivante. Le lâcher les chiens est passé. Euh, T'as plus trop peur finalement et tu peux commencer à faire la course. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, il va faire le play annoncé. Je pense que c'était le plus pertinent ici. Et tu face. Face is the place. Il révèle pas? Il révèle pas, il veut faire un énorme rugissement sauvage au prochain tour. Bah le problème c'est que enfin il peut quand même tuer tes petites racines et du coup rugissement sur 2 cartes. Quel est l'intérêt de pas révéler sa druidesse du sabre ici? Quel est l'intérêt? Je sais pas trop. Le raisonnement de Skaka, je l'ai pas trop suivi. Peut-être qu'il voulait attraper Lothar au cas où s'il faisait full face, mais c'était vraiment peu probable. Donc là, un excellent keeper, hein, évidemment, sur le jongleur. Il va commencer à faire des trades. Tuer les 2 chiens pour laisser aucune bête. Pas de maître chien, pas de kill command. Ah, le problème c'est que j'ai l'impression un druide agressif qui commence à faire des trades sur des 1-1 alors qu'en face on a des Savannah et compagnie. T'es déjà à 19. Ta main va s'épuiser fatalement. Peut-être que le plan de jeu ici d'Ostkaka en fait c'est commencer à opérer des trades un peu en early et dès qu'il va poser Fell River je pense qu'il va, il va switcher et aller en mode full tête. Mais le problème c'est qu'il est déjà à 19 et on a quoi, Animal Compagnon qui peut ramener Lyok ou Piggy. Lyok ici serait royal pour les trades sur les 3-2, ça serait génial. Piggy. Du coup tout dans le chevaux tu tues quand même la shade avec tes 1-1, avec tes petites araignées spectrales. Et go dans la tête quoi. Il est à 12. Le board est contesté. Il y a un kill command en main. La Savannah qui va mettre une grosse pression au prochain tour. Parce que là, le Fell River serait bien, mais il est peut-être tenté de faire un druide de la griffe en taunt. Pour essayer de temporiser, il est déjà à 12. Mais s'il fait ça, en fait, bah, ça va être très grave. Parce que la Savannah va juste totalement détruire le druide de la griffe. Donc le Fell River est pas gérable. Est juste pas gérable par le tard. Donc du coup, il pose le Fell River. Ça, c'est malin. C'est assez malin. Il se fait pas punir ici. Bah donc c'est Savannah, hein. Y a pas d'autre choix. Au prochain tour, est-ce que tu peux tenter un létal? Alors qu'est-ce qui est défaussé? Ça va. Ouais, c'est pas trop mal ça. Est-ce que tu fais druide de la griffe gnome lépreux et tu fais full face?
est-ce que ça peut te setup un létal au prochain tour? Tu le mets à 16. Tu le mets à 16. T'auras... Ouais, genre... Ostkaka peut décider genre de taunter, de mettre un gnome épreuve et de mettre tout dans la tête. Après, tu t'exposes à genre une chouette. Dans ce cas, il pourrait genre trade la savannah et tuer le ripop. Non, il s'en fout, voilà. Voilà. Vraiment, il s'en fout. Il sait qu'il peut avoir l'étal avec ce rugissement sauvage au prochain tour. S'il n'y a pas les bonnes réponses. Et il n'y a pas les bonnes réponses. Et ça a passé. Le tarif peut rien faire. Le lâcher les chiens qui est passé. Ah, c'est grave là. Non, il n'y a pas de solution. Alors, on va essayer de réfléchir à ce qu'il y a des scénarios qui sauvent... qui sauvent Lothar. Killcommand et Horse Rider sont les deux cartes utilisées. Je pense qu'il peut survivre, genre... tu peux survivre, genre... Parce qu'en fait, tu peux tuer 3 cartes adverses, sauf le Fell River, en fait. Et avec le Fell River tout seul sur le board, bah, il gagne pas. Est-ce que ça suffit à survivre? Oh, quoi, full face? Bah donc c'est foutu avec le rugissement sauvage. Il a pris le pari qui avait plus beaucoup de dégâts face. Et ça n'a pas passé en fait. Il a pris un risque. Peut-être que c'était mesuré, mais là-dessus ça paye pas du tout. Bim! Well played. Il l'a même pas tué avec le Death Rattle du Gnome Lépreux, je suis un peu déçu. Et 3-0. Le druide aggro 3-0. Lol. C'est ridicule. C'est ridicule. Bah GG Ostkaka 3-0 hein. Bon bah emballé c'était pesé. Champion du monde. Je ne vais pas m'abaisser à perdre une game quand c'est pas le championnat du monde quoi. Et donc voilà. Ostkaka qui va se faire interviewer, je vais vous mettre le son. Not been doing a lot of interviews lately, right? Yeah. All right. So, I have a question. How do you feel about that boombot? Comment tu te sens à That's a propos de ce pretty combat? fortunate boombot, I'd say. Sometimes lucky. Sometimes lucky, yeah. Okay, yeah. So, Sometimes lucky, bien sûr. obviously, Aggro Druid is kind of a, I don't want to say a new deck because it's been around since the advent of TGT, but it took kind of everyone by surprise and it's been doing very well. Did you expect to really just 3-0 somebody with that one Le druide deck? agressif. Not really, like, I haven't played it too much since I was just playing my BlizzCon decks all the time, preparing with those, but it's had some, like, really, really good results, and it does well against pretty much the entire lineup, I think. Maybe the Hunter's, like, somewhat good versus it, but yeah, the deck's really good, and Est-ce que tu t'attendais à faire 3-0 avec un druide agressif? Yeah. A good start to the tournament, right? Eh bien, sure. No information eh revealed. bien non, mais il est quand même assez Well, consistant. yeah, I mean, I Bon guess. résultat. I think the Druid was actually, like, the biggest information in my lineup, considering that I just played in a pretty big tournament. You're playing the exact same classes as you did in BlizzCon, plus a druid. Yeah, so exactly. I think that people Right. might take something away from that, but who Yeah, knows? maybe. Yeah. Any questions, guys? We might just let you off the hook pretty early since you must be tired of answering questions. Sure. Yeah, I'm like jet lagged from the US. I didn't sleep too much last night, but Jet-laggé. yeah, I mean, there's another match or 1 or 2 matches more for this Yeah. day, and then I can sleep. Just one. Just Yeah, one yeah, more. just Just one one more, more. just You're the one. world champion, dude. Just one. Alright, so Just we'll one, let you off the il dit hook. You can qu'il me leave reste this couch un match now, ou if you voire will. 2 et It's up to you. Orange lui dit non non, You can juste stay, un, you t'es le can champion stay. du monde, He's tu vas really en gros, trying tu vas to gagner la say, next. get out. Alright, Drop the if mic. he wants to stay, he can. I'll say it for you. So, well, good luck on your next match. Yeah, good luck, Stay Osaka. consistent. Alright, Okay. so Elky versus Redfall. Très drôle, genre donc il lui fait bah il me reste un ou deux matchs parce qu'en fait s'il perd son prochain match Ostkaka bah il devrait en faire un troisième et Orange lui fait non non c'est bon il t'en reste qu'un, tu vas les casser en deux parce qu'en fait s'il gagne son prochain match Ostkaka il est automatiquement qualifié pour la suite, pour la journée de demain en fait tout simplement et donc voilà c'était notre premier match, Ostkaka 3-0 contre Lothar. Bon Ostkaka qui gagne sans surprise mais 3-0 c'est un peu surprenant voilà. C'est un peu surprenant, mais bon. Peut-être que Lothar est pas encore sorti, vous inquiétez pas. Le prochain match, c'est Elky
contre Rakeful. Le match un peu des underdogs, mais nous on est tous pour Elki. Je pense que Elki va gagner assez facilement. On verra ce que ça donne dans 5 minutes sur OGHS. À toutes.